Ouais. Là j'attends. J'attends le train. Qu'est-ce qu'il est nul ce début de vidéo. Wait. C'est un jour en pleine vacances avec une bande de potes que j'ai eu un flash. Je n'ai jamais fait de vrai voyage avec les deux potos originels, ceux avec qui tout a commencé, les frérots tard l'époque du collège. Et je me suis dit qu'il fallait organiser ça. Il a suffi d'un message pour tout concrétiser. Yo les potes, je viens de penser à ça, mais on n'est jamais partis en vacances ensemble. Vous êtes chaud, on s'organise un petit voyage? Vas-y, chaud. On n'a qu'à partir faire la teuf à Magalouf. Non, je pensais à un vrai voyage, la découverte, la nature, l'exploration. Tu vois quoi? Eh ben, on n'a qu'à partir à La Réunion. Let's go. Allez. Et voilà, il en faut peu pour mettre tout le monde d'accord. Perso, je connais pas du tout La Réunion, je sais juste la placer sur une carte, ça s'arrête là. Il nous aura pas fallu beaucoup plus de temps pour réserver les billets direction Saint-Denis, la capitale. On a 6 mois pour se préparer. C'est tranquille, un détail. Ça peut paraître être un voyage anodin entre potes au premier abord, mais il représente un peu plus pour moi. Sûrement un besoin de sortir de la routine, un an que j'ai terminé mes études et pendant ces 6 ans, je n'ai pas eu l'occasion ni l'argent de faire des gros voyages avec mes potes. Maintenant que je n'ai pas trouvé de taf dans ma branche et que je remplis des chariots à Intermarché, j'ai un peu plus le temps de cogiter à tout ça. Métro, boulot, dodo, tu connais. Là, on remplace ça par le voyage, la découverte et le dépassement de soi. En mode Kaizen, t'as capté. MDR, j'étais obligé de la sortir la ref. Bon bref, j'arrête de raconter ma vie. Je vais pas faire le gars, je ne me suis pas du tout occupé de l'organisation du voyage. Merci Hugo, t'as dead ça. Mais l'idée, c'est de partir faire un trek de 5 jours dans les hauteurs de la Réunion. Je précise bien les hauteurs de la Réunion parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas que c'était une île volcanique bien montagneuse. Mais vas-y, c'est dans la galère qu'on profite le mieux et c'est encore plus fun quand on la vit entre potes. Avant de continuer, je vais juste faire un petit point culture à propos de l'île, qu'on mette tout ça au clair. La Réunion est une île volcanique dans l'océan Indien située à 700 km à l'est de Madagascar. Elle est très jeune à l'échelle de la Terre, 3,5 millions d'années comparé aux 4,5 milliards de notre planète. C'est un gros bébé en fait. Elle est née d'une accumulation de magma d'un volcan sous-marin, situé sous l'actuel Piton des Neiges. Le point de fusion s'est déplacé au cours du temps, dû au mouvement des plaques tectoniques, ce qui a agrandi l'île vers l'est. Ce point de fusion est aujourd'hui sous le Piton de la Fournaise, volcan encore actif aujourd'hui. Quand on parle de la Réunion, on parle souvent de ces cirques. Vous voyez ces 3 gros cratères là? Eh bah c'est ça. Moi perso, je pense que c'est des météorites, mais je suis pas là pour donner mon avis. À skip, ça serait plutôt une dépression au niveau des massifs montagneux qui créent aujourd'hui les 3 cirques qu'on connaît, Salazie, Sillaos et Mafat. Dit vulgairement, c'est 3 grosses cuves, et si tu veux passer de l'un à l'autre, bah faut des bonnes jambes mon pote. Comme l'île n'est pas due à la dérive des continents, elle est à l'origine peuplée par aucune espèce animale ou végétale. Les premières espèces arriveront par les airs, par la mer ou encore par l'homme plus tard. Du fait de l'éloignement et de leur adaptation, les espèces sont aujourd'hui endémiques, c'est-à-dire qu'elles se sont peu à peu séparées génétiquement de leur espèce d'origine. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop dit de conneries, on va pouvoir revenir au trek. Nous, on est parti faire le GR-R1. GR pour grande randonnée, 1 pour 1, c'est la première grande randonnée de l'île, et le deuxième R, je sais pas trop, mais j'imagine que c'est pour le R de Réunion. C'est un des premiers sentiers créés qui fait une boucle à travers les 3 cirques de l'île. Autant vous dire que ça va bien monter et que ça va bien descendre. Bon, vous imaginez bien que pendant ces 6 mois de préparation, je me suis préparé. Eh bien, pas du tout. J'ai laissé passer les mois en pensant au voyage bien sûr parce que j'avais trop hâte d'y être, mais seulement en pensant au voyage. Donc quelques semaines avant le départ, je me suis réveillé pour préparer mes affaires. J'ai tout rassemblé pour construire un équipement cohérent paré à toute épreuve. Mon état d'esprit, non mais j'ai rien besoin d'acheter pour un trek, je vais faire avec ce que j'ai. POV ce que j'ai. Voilà, alors pas besoin de le teaser plus longtemps, voici la présentation de mon stuff pour mon trek à la Réunion. Des baskets New Balance de ville, bien lisses de manière à adhérer parfaitement avec la surface du sol. Et je vais pas prendre des neufs pour les salir, t'as capté. Un sac offert sur un mauvais magazine de piètre qualité, tu t'en doutes, pas du tout adapté à la randonnée et au trekking. Mais il y a des petites accroches sympas, ça fait randonneur les petites accroches. Peu de vêtements pour être le plus léger possible, smart le type, donc un seul gros pantalon de ville bien lourd pour me protéger des méchantes orties et des vilains moustiques, et un short de bain pour les grosses chaleurs. Avec ça, des jolies lunettes de soleil pour faire le beau gosse, une bonne petite gourde de 50 centilitres de manière à pouvoir se désaltérer tranquillement, et pour finir cette magnifique GoPro, le seul item acheté pour le voyage, pour vous présenter notre belle aventure. C'est-tu pas mignon ?
C'est donc fin mai qu'on s'est retrouvé avec l'équipe à Paris pour le grand départ. J'avoue que quand je les ai vus débarquer, j'étais pas prêt. Ils se sont rapprochés au ralenti tellement il y avait de la préparation. Sac de rando, vêtements de rando, poche à eau, chaussures de rando, caleçons de rando, brosse à dents de rando, la totale! Ils étaient grave bien équipés les bougs. Enfin, ils avaient l'air. Bon bah maintenant qu'on est là, petit godet. C'est les vacances après tout, faut fêter ça. Je suis donc avec Hugo, l'organisateur organisé, prêt à en découdre avec la montagne, et Lucas, la terreur des continents, son simple nom fait pâlir les plus téméraires. On a bien discuté du voyage, de notre équipement et de ce qui nous attend là-bas, et j'avoue qu'à ce moment-là, je crois que je commence à flipper un peu. Mais non, tout va bien se passer. Perso, je ne m'étais pas du tout renseigné sur l'île avant de partir. Vu mes affaires, tu t'en doutes. Donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Je suis là, je me suis préparé à la cool. J'ai un pequeño d'expérience en bivouac et donc je sais ce dont j'aurais besoin et surtout ce dont je n'aurais pas besoin. Mais j'avoue que j'étais grave à la wesh. Mais ça va le faire. On est arrivé à la résidence. On arrive chez moi et comme c'est les vacances, petit godet. Bien sûr, on a tous nos billets d'avion. Hugo et moi, on est partis sur un bagage cabine. De toute façon, il vaut mieux ne pas s'encombrer pour le trek, alors tout doit tenir dans un petit sac. Lucas avait prévu large. Il avait prévu de prendre un bagage en soute. Tu m'étonnes avec son sac de 600 litres MDR. On aurait pu rentrer à deux dedans tellement il était énorme. Ouais, on n'a pas le même gabarit, mais bon, quand même. Dans l'idée, ça nous permettait de prendre avec nous des affaires qui ne seraient pas passées en cabine. Bénef. Jusque-là, tout était rodé, mais il nous apprend maintenant qu'il n'a pas encore réservé son bagage cabine et qu'il comptait le prendre sur place, à l'aéroport. C'est un fou ce type. Même si dans l'idée c'est faisable, on lui a rapidement expliqué que ça ne marchait pas trop comme ça et qu'il aurait beaucoup plus simple à racheter un sac plus petit pour le prendre en cabine plutôt qu'à s'emmerder avec son Titanic sur le dos. Bref, une soirée bien arrosée s'annonçait à coups de petits godets dans le gosier. Envoyer le lien sur Messenger si jamais tu veux. Qui font les cons comme ça, tu vois. Merde, allez, tombé. Reviens. Tiens. Ah bon non, c'est nul. Oh la main. Peu de marque de bâtard sur le ventre. Vas-y. À un jour du départ, on avait notre première mission, aller chercher le matos qu'il nous manquait pour passer notre voyage sereinement. Et bah ça commence bien. On est le jour du départ. Oui, j'ai marqué J-1, mais c'est parce que notre avion est à 20h. Donc je pars du principe que le jour J, ça sera quand on arrivera sur place. Bref, d'un côté, ça nous arrange que le vol soit ce soir. Ça nous laisse la journée pour pouvoir faire les dernières emplettes. Ça tombe bien, il fait super moche à Paris. Et il pleut des cordes. C'est parfait pour aller se promener. On se rend donc dans la matinée dans un magasin de sport. Au-delà du sac de Lucas à changer, moi j'ai aussi appris qu'on allait monter à 3000 mètres d'altitude et il paraît qu'à cette hauteur, il peut possiblement faire froid. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un kawaii. Je n'ai absolument rien pour me protéger de la pluie et puis ça pourra toujours servir de coupe-vent. Hugo s'achète aussi une protection imperméable pour son sac. Ça sera toujours utile en cas d'intempérie. Je crois qu'avec tout ça, on va la manger la montagne. Crois-moi. Mais avant ça, petit godet. On avait laissé le fût au frais toute la nuit, avec un harnais bien sûr, pour pas qu'il tombe. Et il est temps de le finir avant de s'équiper pour le départ. Théma, ils sont là à flex avec leurs bananes suréquipées, leurs batteries externes solaires portatives et leurs casquettes du Népal. Eh ouah, c'est pas des blaireaux, mais moi aussi je suis prêt. C'est le moment d'embarquer direction l'aéroport. On frôle dans le bus, on est des crapules nous. Tu vas faire quoi? On va à la réunion. On va à la réunion. Et oui. Bien. On va partir à la réunion. Tu le savais? Mais moi non plus. Le voici, notre vol. Ça va être ouf. Il faut savoir que Lucas déteste que je le filme. À chaque fois que je pointe la caméra sur lui, j'ai toujours la même réaction.
Qu'est-ce que t'as, toi? Ah, carrément, là, les deux, là. Il est chiant, lui. Paparazzi. Alors j'ai réussi à éteindre l'écran arrière de ma GoPro pour qu'il ne voit plus quand je le filme. Attends, c'était vraiment... Non. Hugo, il a trouvé le moyen. On voit pas qu'il filme. T'as fait comment? C'est dans la file pour passer la sécurité que je me rends compte que j'ai déjà perdu ma gourde après 15 minutes de trajet. C'est top ça, un trek sans gourde. On va s'éclater. Bref, je vous dis pas où je l'ai perdu. Ouais, t'es comme ça, toi. Tu filmes pour rien, tu bouffes de la batterie, de la place pour rien. On passe la sécurité et hop, pour fêter ça, petit godet. Là je pense qu'on est prêt pour passer un bon moment dans l'avion. Un petit 12 heures de vol qui fait plaisir. Tout le monde est ravi. Au moins comme c'est de nuit, on va pouvoir pioncer un peu et on verra pas le temps passer. Je vous passe les détails de ce merveilleux trajet, à part qu'on nous a servi un super plateau repas. Miam. Et que je me suis enfui de la place entre les deux poteaux parce que j'ai tout fait. Et comme à la base j'étais pas à côté d'eux, bah j'y retourne. On a passé une nuit comme on pouvait. On va pas dire que c'était hyper reposant, mais ça fait le taf. Malgré ça, on est réveillé avec un magnifique lever de soleil. Un comme celui-là, on n'en voit pas tous les jours. Ça fait du bien de quitter la grisaille de Paris. Je crois que l'aventure s'annonce épique. On y est, après 12 heures de vol et une nuit bien compliquée, on s'apprête à atterrir sur le sol réunionnais. On a tellement hâte. Rien qu'à regarder dehors, on sent déjà la chaleur. À peine arrivé sur place, on sait exactement ce qu'on doit faire. Quitter l'aéroport pour allier Saint-André, une ville à un peu moins d'1 heure de transport à l'est, où l'on ira récupérer notre matériel de trek. Alors on prend les fameux bus jaunes de la Réunion pour s'y rendre. Ils sont trop stylés. C'est le soleil. Avec les 40 minutes de route, on a le temps de s'émerveiller devant ce nouvel environnement. C'est un truc de ouf, man, genre... tu vois que t'es en France, et ouais. C'est pas non plus... Enfin, je sais pas, t'es dans un autre monde quand même, tu vois. Ouais. Une fois arrivé là-bas, bah on est bien en France MDR. Le bon vieux Super U des familles. J'irai y acheter une nouvelle gourde plus tard pour remplacer celle que j'ai perdue, mais là on a d'autres choses plus importantes à faire, comme aller manger un bout. On se l'enfile et on part directement chercher notre matos chez un particulier qui fait de la location de matériel de randonnée et de trek. Le gars est super sympa, il nous explique un peu comment fonctionne son matos et comment appréhender nos prochains jours de marche. Effectivement, si on n'était pas encore sûr, bah là on est sûr, ça va grimper sec. Il se fout bien de ma gueule quand il voit mon big pantalon et mes chaussures bien pourries. J'ai pas voulu lui montrer mes semelles pour ne pas le faire paniquer. En attendant, il y a quelque chose que mes camarades n'ont pas anticipé. C'est la place que prend le matériel dans le sac. Et ouais, parce que moi j'ai un sac pourri. Mais par contre, j'ai grave de place dedans. Et pas mal de poches et d'accroches pour tout stocker. Donc le sac de couchage, le matelas, ça passe tranquille. Hugo, lui, avait pris un sac bien adapté, mais clairement pas assez grand. Alors c'était un casse-tête pour réussir à accrocher tout le matos par-dessus avec des tendeurs et des mousquetons. Lucas avait pris un sac pas trop mal mais pas trop adapté au trek, avec peu d'accroches et de poches. En plus c'est lui qui portait la tente. Elle tenait plus ou moins dessus mais le reste était compliqué à faire rentrer. Bref, après un petit coup de chaud sur la façon dont on allait organiser tout ça, le gars nous a filé un petit godet de rhum au litchi pour nous motiver. Ça a marché de ouf! Maintenant qu'on a tout, il est temps pour nous de repartir en ville pour prendre le bus qui va nous emmener dans les hauteurs de la Réunion. On fait route pour Elbourg, une petite ville d'une centaine d'habitants dans le cirque de Salazie, à pas loin de 1000 mètres d'altitude. C'est là-bas qu'on passera notre première nuit avant de partir sur la route du GR. Pendant les 50 minutes de bus, on a encore le temps de profiter des visuels magnifiques que la Réunion nous propose. Le bus serpente des routes sinueuses où deux voitures ne peuvent même pas se rencontrer dans un virage. Le klaxon résonne à chaque tournant. Je découvre vraiment les reliefs de la région. Et à ce moment précis, je comprends que ça va être très physique. Mais il y a autre chose qui m'inquiète. Et qui nous inquiète tous les trois malgré la beauté des paysages. C'est que plus on avance, plus le temps se dégrade. En à peine 20 minutes, on passe d'une ville côtière où il faisait super chaud et sec avec un ciel magnifique à un temps très humide, tropical et un ciel gris qui ne présage rien de bon. Avec tout ça, il y a aussi Lucas qui se dégrade MDR. Je crois qu'il supporte pas trop le bus en montagne. On approche la fin du trajet et je crois que c'est mieux pour lui. On arrive à destination. Effectivement, le ciel n'est pas le même qu'en bas.
Il faut savoir que le cirque de Salazie est réputé pour ce climat très humide. Et à Helbourg, ça déconne pas. En faisant mes recherches pour ce docu, je suis tombé sur ça. Avec 250 mm de pluie en moyenne par mois, on peut clairement dire qu'il pleut tout le temps. Pour comparer, à Paris, on est à 50 mm. C'est littéralement 5 fois moins. La dinguerie. Et pas besoin de préciser qu'on est très peu équipé pour la pluie. Non. Bref, maintenant qu'on est là, on en profite pour visiter un peu la ville. On marche pas longtemps et les premiers habitants qu'on croise, c'est ceux-là. Des néphiles d'une quinzaine de centimètres, j'en ai jamais vu des comme ça. Et il y en a vraiment partout. Sur les maisons, les poteaux électriques, les arbres, partout. Ça nous rassure pas des masses pour notre première nuit en tente. Apparemment, elles ne vivraient qu'en ville, donc si on s'éloigne un peu pour faire le camp, ça devrait le faire. La visite prend fin et on se dirige vers le lieu où l'on va planter la tente. Le soleil se couche assez tôt à cette période, aux alentours de 18h. Sachant qu'on n'a jamais monté cette tente, on préfère le faire avant que le soleil se couche pour ne pas galérer à la frontale. Et franchement, c'est la tente la plus simple que j'ai jamais eu à monter de ma vie. Bon, après j'en ai monté que 3, mais bon. C'est cool, ça nous permettra de ne pas perdre trop de temps quand on arrive sur un camp et quand on doit tout remballer. Ah, carrément là, les deux là. Oh frérot, 3 pètes, c'est terminé. Ça va être un délire. On est prêt, maintenant on retourne en ville et petit godet pour fêter tout ça. Arrête de sortir la GoPro là, tu fais que ça. On découvre une spécialité de là-bas, les bouchons. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je crois que je ne préfère pas savoir. Si je devais faire un parallèle, je dirais que ça ressemble vite fait à des gyoza, mais en plus fat. C'est giga bon. Entre temps, on est allé commander des sandwichs dans la boulangerie du coin. On ira les chercher le lendemain matin avant le départ. Et on récupère quelques fruits, du thon et des tomates dans une petite épicerie pour avoir un semblant de repas le lendemain soir. Parce qu'à 2500 mètres d'altitude, bah y a rien. Tout ça nous mène à un petit resto, le Petit Chouchou. Ça paye pas de mine, mais on a mangé des spécialités bien sympathiques et on s'est régalé. Parfait pour passer une bonne nuit dans la tente. Ça y est, nous y sommes. Premier jour de trek. Et devinez quoi, le soleil n'est pas du tout avec nous. Forcément. On a un peu de chance, on est sur un terrain de camping et il y a une espèce de kiosque où l'on peut s'abriter pour ranger nos affaires au sec. Bon, la tente est complètement trempée, il faudra qu'on trouve un moyen pour la sécher quand le temps sera avec nous. Mais pour l'instant, c'est pas une priorité. La priorité, c'est de trouver un moyen de se protéger de la pluie. Et surtout nos affaires. On se débrouille comme on peut pour ranger tout ça et mettre le plus d'affaires au sec. On prend un petit déj à base de bananes et de barres protéinées et on se met en route. Bon bah ça y est, un deuxième jour. On part chercher la bouffe à la boulangerie et après on est parti. Et le bureau qu'on voit. Et ben voilà, sous le soleil de la Réunion, c'est magnifique. C'est génial, on pourrait pas rêver mieux là. L'objectif d'aujourd'hui est sûrement le plus dur du trek. C'est top ça pour commencer. Rallier dans un premier temps le gîte de la caverne du Four à 2400 mètres d'altitude. Puis grimper jusqu'au Piton des Neiges à 3100 mètres pour y passer la nuit et observer le magnifique lever de soleil le lendemain matin. 2000 mètres de dénivelé, rien que ça. Après le petit café qui réveille, on est parti. Et notre aventure commence par quelques marches. Bon, sur vos têtes, hein. Bon, Maxime lui passe tranquille. Ça grimpe vénère, et il ne nous faut pas longtemps pour être essoufflé. C'est bien pointu. Et Maxime qui disait ouais 95 degrés, bah tiens tu les as. C'est ça qui me fait une courte échelle. À ce point là? What? Attends, si toi t'as besoin d'une courte échelle, Maxime il a besoin de quoi? Il a un camion de pompier? 1, 2, alléluia! Bon, et puis moi je me facilite pas la tâche. Je fais des plans cam, alors je monte en mode beau gosse, l'aventure, tout ça. Puis je redescends parce qu'il faut bien récupérer la GoPro, sinon plus de vidéo. Les marches font ma taille MDR. Je passe pas moi là-dedans. Je suis torse nu parce que même s'il pleut, il fait super chaud. Moi je peux me sécher facilement, mais pas mon t-shirt. Alors pour éviter de le tremper dès le premier jour, je le laisse au sec dans mon sac. Plus on monte et plus il pleut, mais on essaye de garder le moral et pour ça, la petite barre d'énergie d'Hugo qui fait plaisir.
Allez mon champion. C'est haut là. Merci. Je vous en prie mademoiselle. Putain mais ça c'est des racines mon pote hein. On arrive en forêt et le sol qui devait être un tapis d'épines s'est transformé en lac de boue. Avec mes choses plus lisses que le crâne de Kojandi, pas simple pour ne pas glisser et se rétamer par terre. Non mais la pluie par contre, arrête de tomber là. On se tape un petit délire de faire des plans stylés sur mes chaussures à moitié mortes. Paye ton style. Même dans la galère, on s'éclate nous. Incroyable. On continue notre chemin et il pleut de plus en plus fort. Lucas avait pour seule protection contre la pluie un vieux pancho en plastique. Alors c'est moi qui l'ai enfilé par-dessus mon sac pour le protéger et lui qui a pris mon kawaii. On dirait une tomate trop mûre dans son sachet en plastique. Ça me dégoûte. Ça c'est le genre de truc qu'on doit monter. Si c'est armure. C'est mouillé, c'est casse-gueule. Un peu de pleurs. Oh, ça fait plaisir ça. Et moi je suis trop dur. On arrive enfin au sommet de ce mur. On en a chié mais on vient de passer le plus dur. Un panneau. On est éclaté mais il nous reste encore une bonne heure et demie de rando pour atteindre le gîte. Eux préfèrent attendre d'être au sec pour taper le sandwich du midi. Mais avec une arrivée au gîte à plus de 15 heures et après l'effort de fou qu'on vient de faire, je ne peux pas m'empêcher d'éclater mon sandwich mouillé maintenant. T'es mal à dégaine. Oh Maxime il doit kiffer sa vie là. Ouais, les New Balance là-dedans là. En train de bouffer son meilleur sandwich. Putain mais je vais être trempé quand même. Tous les chemins mènent au Rome donc t'inquiète. C'est vraiment une pluie bien fine et bien désagréable qui nous suit tout au long de notre parcours. Et après 5 heures de marche, ça commence à devenir éprouvant. C'est un putain de calvaire. Vraiment. C'est dur, très dur. Je savais pas que ça allait être si dur. Ça l'est. Peut-être même pire que le Népal. On doit traverser des mares d'eau gigantesques, avec mes New Balance trempés, c'est vraiment pas le top. Et même si ça ne monte plus, marcher sur ces gros cailloux brinque-ballants, c'est hyper fatigant. Chaque pas doit être maîtrisé pour ne pas glisser ou se tordre la cheville. Vraiment, t'as pas rien à dire. Je te kiffe Lucas. On y va? Ouais, pas le choix. Franchement, moi je fais demi-tour. C'est bien évidemment à l'approche de notre objectif que la pluie s'arrête, sinon c'est pas drôle. On a le droit à un super arc-en-ciel à notre arrivée. Si c'est pas un signe ça... Let's go! À ce moment-là, on est complètement HS. Perso, je suis au bout de ma vie, on est à l'état liquide et on a besoin de faire une bonne petite pause pour récupérer nos émotions après facile 7 heures de marche. Ouais, ouais, hein. C'est pas vrai. Ah bah, vas-y. N'empêche que le point de vue est magnifique. Au final, on s'est convaincu, ou plutôt Lucas et moi avons convaincu Hugo, qu'il valait mieux profiter d'être à proximité du gîte ce soir pour sécher un peu et récupérer des forces pour la suite du trek. Sachant qu'on est mort et que la nuit tombe vite, grimper au sommet du piton de nuit avec la fatigue qu'on avait et la frontale aurait été compliqué. Il fait froid. Il fait froid. On décide donc de planter la tente dans les cailloux et de passer la nuit ici, avant de partir pour l'ascension du piton à 4h du mat et pouvoir profiter du lever de soleil au sommet. Après avoir repris nos esprits et dévoré notre grosse boîte de thon et notre tomate du soir, on doit retrouver notre tente dans le noir. Ça monte. Oh putain. En lampe torche.
c'était le gîte. Par contre là-haut, en Tangue, on voit que dalle. Ah, et ça c'est de l'aventure les copains. Ça c'est de l'aventure. Oh, bâtard. Je vais me faire 36 chevilles, moi, vous le dis. À tout moment, on passe la nuit à la belle étoile. Bon, on est arrivé à la tente. Voilà. Oh, il y a les étoiles. Là, on voit rien autour. Mais on verra mieux demain. Au réveil, dans quoi on dort. C'est génial. Bah non, je dis ça. Non, demain, il fera nuit aussi. Une bonne et courte nuit s'annonce avant notre objectif, le Piton des Neiges. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Voilà. Putain, je suis pas. Il est 4h30 du matin et on s'apprête à faire l'ascension des 3 derniers kilomètres avant le sommet du Piton des Neiges. On est fatigué, courbaturé et bien évidemment pas sec de la journée de dingue de la veille. Mais qu'est-ce que c'est bon putain! Comme il n'y a qu'un seul accès pour atteindre le sommet, on redescendra forcément par là en fin de matinée. Alors on décide de laisser toutes nos affaires dans la tente, comme ça on sera bien plus rapide et bien plus léger pour faire ces derniers kilomètres. En plus de ça, le petit déjeuner nous attend à notre retour. Et ça, qu'est-ce que ça motive? Comme vous pouvez vous en douter, je n'ai absolument pas prévu de lampe frontale. Parce qu'à aucun moment dans ma préparation, je me suis dit que j'allais faire 2 heures de randonnée dans le froid et dans le noir à une heure où ni mon corps et ni mon esprit n'est censé être réveillé. Mais en vrai, c'est grave excitant. On s'essouffle quand même assez rapidement du fait de la montée en altitude. Plus on monte et plus le soleil apparaît. Le panorama est grandiose. On y est, je crois. Hein? On est au sommet, je crois. Bah, je crois. Hein. Je vous kiffe les gars. On a passé un bon moment à profiter de cet instant hors du temps et à faire des plans sur mes magnifiques chaussures qui ont gravi à elles seules le Piton des Neiges. Sans expérience. Enfin, avec mon aide quand même. Elle n'aurait rien fait seule vu que c'est des chaussures. Loser! Les dernières lueurs orangées se sont estompées et après l'euphorie, c'est le froid qui nous rattrape. Ouais, mes chaussures sont toujours trempées et ça caille comme il faut là-haut. Alors on reprend notre chemin et on redescend au campement où des tartines et un bon café bien chaud nous attendent. La descente est presque plus difficile, mais on peut profiter du paysage et de la robe de nuages qui vient habiller le ciel. Je suis un poète putain. Le ciel, enlève un peu ta robe de nuages que je... Stop!
On prend notre petit déjeuner et on a encore l'esprit flottant après la scène qu'on vient de contempler. On doit vite redescendre sur terre puisque le trek vient seulement de commencer et qu'une grosse journée de marche nous attend aujourd'hui. Comme on a du soleil, on essaye de sécher notre linge tant bien que mal, le temps qu'on remballe la tente et toutes nos affaires. On peut se mettre en route. Prochaine étape, Sillaos. Avant d'être le nom du cirque dans lequel on va rentrer, c'est le nom d'une ville. Une ville de 5000 habitants qu'on doit rallier aujourd'hui et qui nous demande de redescendre absolument tout ce qu'on a monté hier, mais sur un autre versant. Au top! Franchement, si on longe la colline comme ça, c'est trop stylé, frère. C'est ça, Sillaos, c'est sûr. Je pense. Ah ouais, on va faire que descendre en fait. Le point de vue est magnifique, on en profite une dernière fois avant de dévaler la montagne. Bah c'est que ça a de la gueule tout ça, quand même. Je m'appelle Maxime et je suis en aventure. Je suis dans Koh-Lanta. Regarde cette espèce, je viens de le pêcher. Je vais pouvoir faire à manger. On descend et on descend. Les premiers pas étaient simples, mais au fur et à mesure de la journée, les grandes marches et la pente raide réveillent nos courbatures de la veille. Encore un escalier et... Nos genoux, du fait des chocs, commencent à prendre vraiment tarif. La bonne humeur du départ se transforme assez rapidement en douleur. Après quelques heures de descente, on tombe sur une table de pique-nique avec un point d'eau. On peut donc faire une pause pour remplir les gourdes et reposer un peu nos jambes lourdes. On continue la descente et c'est de plus en plus raide. Nos genoux ont de plus en plus de mal à supporter notre poids, mais l'objectif du jour est à portée de main. Faut bien que je me mange. Une bonne pissouille. C'était bon. C'était impec. Oh putain, ça m'est encore fort. On arrive au pied de la montagne, au bout de notre vie. Le poids du sac en descente se fait beaucoup plus ressentir qu'en montée et nos jambes sont complètement cramées. Il n'y a plus que le mental qui nous anime. On fait une bonne petite pause bien méritée et on se remet en direction de la ville de Sillaos pour y manger un bout. À 16h, il serait presque temps. Bon, bah là on arrive dans la ville où on était censé arriver. Et ce qu'on a monté, c'est là. Sauf que bah, vu qu'il y a les nuages, à peu près plus rien. Mais je crois qu'il y a 1700 de dénivelé négatif là qu'on a fait. C'est comme ça. Enfin, bref. C'est sympa quand même là. C'est beau. Notre étape du jour est terminée. Bon, et ben notre petite zone de dodo pour cette nuit, c'est ça. Et on est très très loin de la ville. Pour aller manger, ça va être beau pour ça. Et bref, on va se trouver un coin sympa. On se rend donc sur une aire de bivouac dans les hauteurs de la ville pour y planter notre tente. On va pouvoir se reposer ici pour ce soir et se détendre un peu avant la suite du trek. Troisième jour de cette expédition et les aventuriers de la tribu jaune se réveillent bien fatigués sous le soleil de la Réunion. Cette nuit, on n'était pas seuls. Il y a eu des créatures terrifiantes de la taille d'un ours qui ont rôdé à proximité de la tente. Non, je déconne, il y a juste des locaux qui sont venus planter leur tente pas très loin de la nôtre pour faire la fête une bonne partie de la nuit. On a donc pu profiter de magnifiques chants créoles et d'une meuf qui gueulait partout. À 1h du mat. En fait, elle cherchait son chien qu'elle a finalement retrouvé 10 minutes plus tard, enfermé dans sa propre voiture. MDR. La nuit de zinzin, toi. Bref, quelle vue magnifique. Ça y est, je suis en forme. Bon, et ben c'est le début du jour 3. Là c'est Sillaos Marla, un truc comme ça. On devrait croiser qu'une seule baraque sur tout le trajet, où on pourra un peu manger. Et puis voilà. Sinon c'est un décor complètement différent, une végétation complètement différente, parce qu'on a changé de cirque. Et là ça fait plus tropical. C'est sympa. C'est sympa. Il a tout dit.
Si le premier jour on a monté toute la journée et le deuxième on a descendu toute la journée, aujourd'hui on va faire les deux en même temps. Rien que ça. On doit marcher jusqu'à la cascade du bassin Alfred et la traverser. Entamer une montée vers la tisanerie des Trois Salazes pour s'y restaurer avant de reprendre l'ascension jusqu'au col du Tailbilt à 2000 mètres d'altitude. À partir de là, on aura fait la moitié du travail, puisqu'on rentrera dans le cirque de Mafat et qu'il nous faudra alors tout redescendre jusqu'à la ville de Marla. Encore une bonne journée qui s'annonce. On profite un dernier instant du point de vue sur Cilaos avant de reprendre notre route. On marche tranquillement. Le début est assez simple et plat, même si nos jambes sont au bout de leur vie après les 2 derniers jours. Mais t'es sérieux? Il me pète à la tronche lui. Ah faut traverser les gars. Oh magnifique. On doit traverser plusieurs cours d'eau en passant par-dessus des rochers. Ça c'est fun ça! J'avoue que là-bas le petit bassin il est beau. Get là. Hop. Fais la même chose maintenant. Allez! Franchement s'il le faisait, genre on l'a retrouvé dans le bassin, tu vois. Une petite de marche. Quelqu'un peut m'aider? Moi je le filme. Merci. Alors un mot sur l'exploit. On est chaud! Truc à la con encore. Il va falloir s'agripper pour pas tomber. Nickel. Ah, trop grand là. Ouais. Hop. Hop. Ça a de la gueule. Là, on dirait pas comme ça, mais ça descend bien. Et là, c'est pareil. Ça, c'est de la bonne descente, ça. Oh la vache, c'est chaud. Ouah. Hey. Ils vont comment, eux? Qui? Bah vous. Oui. Ah bah ça va. On a bien avancé, le soleil est complètement levé et on arrive à la vraie première embûche, la cascade. Donc là, on approche d'une cascade, a priori. On entend bien le bruit. Oh, on va aller se baigner, les copains. Alors là, ça va aller se baigner, moi je vous le dis. Ah oui. Oh, va falloir traverser pour aller de l'autre côté. Maxime, tu vas être content avec le New Balance. Ça a de la gueule. Ils vont voir cette beauté là. L'endroit est magnifique, et ce qui va se passer ici dans quelques minutes l'est tout autant. Laissez-moi vous expliquer. Mes deux compères ont de bonnes chaussures de rando, imperméables, tout ça. Alors eux, ils traversent tranquillou, ça leur fait pas peur de mettre les petits petons dans l'eau. Mais moi, j'ai mes New Balance de ville défoncés et giga lisses. Futé comme un singe de Sibérie à lunettes, je me dis que le meilleur moyen de traverser ce cours d'eau, c'est de le faire pieds nus. Comme ça, je pourrais sécher mes pieds à l'arrivée et remettre mes chaussures comme si de rien n'était. Malinx! Alors j'enlève mes chaussures et comme la pierre glisse un max sous l'eau, je me dis que je vais les envoyer à mes potes de l'autre côté de la rive pour qu'ils les gardent au sec. Je lance donc la première. It was at this moment that he knew. He fucked up. Je la raccroche avec mon doigt et au lieu de tomber dans les mains de mon pote, elle tombe dans l'eau. Si ce n'était que ça. Ça va! Mais le problème, c'est qu'il y a une big cascade à 5 mètres. Le courant l'emporte et dans quelques secondes, si on ne fait rien, elle chutera et je finirai mon trek à cloche-pied. Je suis tétanisé. Je ne sais pas quoi faire. Au moindre mouvement brusque de ma part, je glisse et je me rétame dans l'eau. Mes potes sont tout autant paralysés. C'est Hugo qui réagit le premier. Il comprend très vite que la situation est critique. Il se lance alors à la poursuite de ma chaussure et la loupe une première fois sur le bord. Elle s'éloigne de plus en plus. Dans ma tête, je n'ai déjà plus de chaussures. Mais il s'élance tout de même dans l'eau dans un dernier espoir de survie. Il a sauvé ma chaussure.
Mais non, parce qu'en fait je filmais pas. Oh merde. Putain. Eh, franchement ton lancer de chaussures Max il est incroyable. Oh la vache, j'ai mal au ventre. Attends, je m'éloigne parce que je vais glisser aussi. Moi. Attends, merde, attends, il y a ça aussi. Attends. Tout ça pour sauver la chaussure de Max. Et l'autre couillon il a envoyé ce deuxième là-bas. Ah c'est génial. Franchement, ah, c'est le meilleur moment du séjour là. Bon. Ah ben on fait une grande pause pour que ça sèche au soleil. Moi qui voulais garder mes chaussures au sec, je me retrouve avec mes 2 pompes plus trempées que jamais et avec une loque en tant que pote. En vrai, je me sentais trop mal pour lui. Toutes ses affaires importantes, portefeuille, appareils électroniques se trouvaient dans sa banane et c'est elle qui a tout pris. On s'est bien marré quand même. On a donc fait une bonne pause pour sécher tout ça. Ça tombe bien, on commençait à en avoir besoin. La journée est loin d'être terminée. On vient de passer la fameuse cascade et Hugo s'est séché comme il pouvait. Heureusement que le soleil est avec nous. On est reparti, à partir de là, ça grimpe jusqu'au sommet du col du Tailbit. Après un peu moins d'1 heure de marche, on arrive à la fameuse tisanerie où l'on va pouvoir se restaurer avant de repartir. Nice. C'est fermé, ils sont en vacances pour 2 semaines. Fuck. Bon, c'est pas grave, petite pause quand même. Il y a une jolie source pour remplir nos gourdes et un sublime jardin de fleurs derrière. L'endroit est idyllique. On se relance sur la route en pleine forme, mais avec un petit creux quand même. C'est bon ça. On finit par arriver au sommet. La vue est imprenable sur les 2 cirques de Sillaos et de Mafat. Comme d'hab, on a semé Lucas et il arrive bien essoufflé quelques temps après. On aurait pu aller là-haut. Non, mais franchement, c'est juste parce qu'il n'y a pas de voie pour y aller, mais sinon. Allez, se blaze. Allez. Je suis trop petit. Maintenant, on n'a plus qu'à redescendre tout ce qu'on vient de monter par l'autre versant. Quand je dis que ça descend vraiment. Au point où je dois me tenir avec mes mains pour pas glisser. Non, c'est pas du tout parce que j'ai des chaussures lisses. Rien à voir. Direction Marla. Je vous ai écourté la descente parce que c'était que de la souffrance. Mais c'était loin d'être court. On était bien trop concentrés sur nos pas et sur notre mal de jambes incommensurable pour filmer. Théma comment on est au bout du rouleau. Et devinez qui on attend encore allongé dans l'herbe. Lucas! En vrai, il a géré le boug. En plus, c'est lui qui avait la tente sur le dos. Arrivé à Marla, c'est la grosse teuf. Pour vous expliquer rapidement, le cirque de Mafat est inscrit au patrimoine mondial et est le seul des 3 qui ne possède aucun accès par la route. C'est-à-dire que le seul moyen pour venir ici est l'hélicoptère. Ou comme nous, taper 6 heures de marche à s'en briser les rotules. Ça en fait un lieu hors du temps et de la masse, convoité notamment par les locaux qui viennent jusqu'ici pour se la coller un max dans le meilleur gîte de l'île, chez Jimmy. Ouais! Ça m'aurait bien chauffé, mais explosé comme je l'étais, c'était compliqué pour moi de lutter à l'appel du bon vieux sac de couchage. Hugo a été le seul à profiter du concert d'un groupe de musique malgache jusqu'au bout de la nuit. N'oublions pas notre hymne, notre chanson principale qui s'appelle Regardez-le, des fois, il faut regarder les yeux et là,
Le 4e jour se lève et c'est beaucoup plus facile pour moi de vous montrer la beauté de ce lieu maintenant qu'il fait jour. On prend un maxi déjeuner à volonté bien mérité avant de plier bagages. Et le jour 4, c'est parti. On a descendu dimanche, on en a déjà marre. Normalement, les 2 derniers jours sont beaucoup moins physiques que ceux qu'on vient de passer. Donc maintenant, c'est du pur kiff. Et ça se sent. Oh Maxime, oui monsieur. Il est pas serein là. L'objectif d'aujourd'hui est de rejoindre via le col de la Fourche, le Bélier, un village dans le cirque où tout a commencé, le cirque de Salazie. Encore une fois, on doit monter tout en haut pour redescendre tout en bas. Mais chill aujourd'hui on a dit. Bon, on a loupé une chute, on va essayer de pas en louper 2. Faut qu'on passe là. Je m'y colle en premier. Et on va bien voir. Va de Dieu. Ok. Tac, tac. Là, tu poses ton panard là. Tu fais ça. Vous avez compris les gars? Et voilà. Impeccable. Un vrai grimpeur cet homme là. Balance tes chaussures Max. Oh là, oh là, oh là. Là maintenant, faut pas se faire emporter par le poids du sac Hugo. Faut contracter tous les muscles que t'as. Ton pied faut que tu le mettes là, en bas là. Non. Putain. Attends, j'arrive. Ah ben voilà. Nouvel état. Ce petit pont là. Ah je pense que ça doit glisser, oui. Je pense. T'auras plus d'accroche avec les chaussures. Pas sans les chaussures. Hop, tac, c'est ce qu'on appelle le talent. En vrai là il n'y a même pas de fond, donc s'il tombe il se fait mal en plus. Y'a un Momo. Comment se passe la montée? Ah ouais. Sympa. J'ai le rhum qui remonte là. Ah ouais, c'est ça. On continue à monter et on tombe sur une belle perle, comme on en voit rarement. C'est quoi quand lâché un truc comme ça? C'est le dodo. En fait, il est pas éteint. C'est pas Hugo, ça fait 4 jours qu'il est constipé. Ah, on s'y est mis à 2, là, on a tout lâché. On est un peu trop fan du bail MDR, mais on se demande bien d'où ça peut venir, sachant qu'on arrive à la plaine des Tamarins à plus de 1500 mètres d'altitude. Waouh! Lucas, qu'est-ce que t'as fait? Lucas, il en a lâché un gros! C'est un man qui nous indique qu'il y a des bœufs qui vivent ici, d'où le nom d'un des cols vers lequel on se dirige, le col des bœufs. Ça se tient. Les gars, j'ai trouvé la cause de tous ces bousins. Il est juste là-bas. Waouh, 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 waouh. 2 taureaux, il y en a un juste là-bas. Je le vois pas, mais il est là-bas. Avec un petit. Puis c'est sympa, c'est mignon. Oh, sa maman. On vient en paix, on te veut pas de mal. Ah oui, on y va. Et dans le pire des cas, je suis comment? Oh, il y en a une autre là-bas. Bon, je vous aime les copains, je me sacrifie pour vous. Hein. Mais en vrai, faut pas faire de gestes. J'avoue, elle a un regard noir la bête. Oui, t'es content de fermer la queue. Hein. Il y a de la technique. Faut juste tu les contournes. Et oui, c'est parce qu'en fait, il y a 2 petits veaux. Elle lui dit, t'inquiète, c'est des copains, je les connais. Oh, regarde, c'est tout bon. On est gentils les copains. Peace and love. Hein. Ouais, on est des fans de grosses vaches et on s'attendait pas à en voir d'aussi près. Bref, on continue notre chemin et on passe d'une plaine bien sèche à une pente bien raide et glissante de bouillasse. Let's go! La montée est compliquée pour moi, tu sais pourquoi. Mais on arrive finalement au col de la Fourche à 2000 mètres d'altitude. La vue est encore une fois incroyable sur les 2 cirques. J'avoue que résumer les cirques à la Réunion, c'est ça, Mafat, il fait beau. Salazie. Ah voilà. C'est fou. Et il fait moche. Trop cool. Ce qui n'est pas moche, c'est ces 2 magnifiques BG que je vois tout là-haut. Mais passons, on a une montagne à descendre. Oh bâtard, la descente de zinzin, c'est presque ça donnerait le vertige. Ça c'est de la descente mon copain. Ils doivent être à 6 mètres au loin en face de moi. Et ils sont 15 mètres, 20 mètres en dessous. On rentre dans un environnement bien plus humide que ce qu'on voyait jusque-là, et cette forêt ressemble plus à ce qu'on pourrait retrouver en métropole.
On oscille entre grisaille et ciel bleu, et on finit par regagner la route après pas mal de temps sans la voir approcher. C'est quand même stylé. Il nous reste plus qu'à la suivre jusqu'à Le Bélier. On croise des kiosques tous les 100 mètres et ça me fait beaucoup rire. 1, 2, 3, 4... Et hop, nous voilà arrivés. C'est très sauvage et le village paraît un peu abandonné. En plus, il n'y a rien pour se nourrir ici. Alors on est obligé de faire quelques kilomètres de plus pour trouver un autre village où se ravitailler. C'est finalement au Grand Îlet que nous allons planter notre tente pour passer notre prochaine et dernière nuit avant la fin de l'aventure. Le temps ainsi que le sentiment de fin de trek nous mettent un peu le moral dans les chaussettes. Rien de mieux qu'un bon petit resto pour remonter le moral. Des bien. Mec, ça pique pas. Mec. Eh bien. Qu'est-ce qu'il est, lui? Bah, pas grand chose. Il paye 37 € sa bouffe, il a le seum. On se réveille avec le soleil pour ce 5e et dernier jour d'aventure. On range toutes nos affaires pour la dernière fois et on trace la route. L'objectif d'aujourd'hui est très simple, rejoindre Helbourg, la ville où tout a commencé et où notre épopée va prendre fin. Pour le jour 5, on est bien. On est bien. On a encore une vue magnifique sur tout le cirque et la route m'a l'air ma foi bien sympathique. On doit encore traverser de l'eau, mais pas de dinguerie à signaler. Ah, laisse Blaise, tranquillou. Impeccable. Oh là là, la machine. Alors là... Ok. Là, je suis passé. Là, je suis passé. Trop l'enculé. Oh la vache. Joli. Oui, il a besoin d'aide. Oh. Oh oui, Maxime. Putain, l'adhérence de New Balance, elle est folle quand même. Oh, oh, oh. Mais quel monstre. Oui. Ouais, c'est pas bon là. Magnifique ça, Maxime. Ah oui, monsieur. Tout est fluide aujourd'hui. On est sur un petit nuage. D'un côté content que ça se termine et d'un autre attristé de la fin de ce périple. Les courbatures sont parties et on profite un max de ces derniers instants sur ce sentier. Oh la petite grenouille elle. On est à 1h30 de notre... la fin du trek. J'aime bien le truc interdit aux motos. Fais passer une moto là déjà. On atteint un pont de zinzin au-dessus d'un big cours d'eau. C'est trop stylé. Et je me baigne là-bas. Magnifique. Magnifique. On fait rapidement nos premiers pas sur une route goudronnée direction Helbourg. C'est le dernier cours d'eau à traverser avant d'arriver dans ce magnifique jardin ensoleillé. Quelques dizaines de minutes plus tard, on débarque là où tout a commencé.
avec une grande fierté et un soupçon de nostalgie. Et pour fêter ça, petit godet. On est parti d'ici, on est revenu ici, track est terminé. Bien content, bien content. J'espère que vous avez kiffé cette aventure avec mes 2 acolytes. Moi j'ai adoré ce voyage et d'autant plus le raconter en images. Je ne l'ai pas encore monté à l'heure où je vous parle, mais je pense déjà que ça sera la plus belle vidéo de ma chaîne. Soutenez le projet, c'est ce que vous pouvez faire de mieux. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.